Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Essam Abdel-Fattah, qui est professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel-Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, mais bonsoir. Docteur Essam Abdel-Fattah, le projet Vie décente est un projet ambitieux qui a beaucoup d'aspects, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'habitat, au niveau de la santé, de l'enseignement, mais aussi au niveau de l'économie. Donc, comment peut-on évaluer l'objectif économique de ce projet ambitieux baptisé Vie décente? Surtout que les phases actuelles du projet ciblent les régions rurales en Haute-Égypte. Vous parlez des projets. Certainement, c'est un projet d'importance considérable, étant donné que l'Égypte actuellement décide de suivre une politique d'autosuffisance. Et quand on dit autosuffisance, cela veut dire que l'Égypte actuellement aura vraiment à exploiter les ressources naturelles, notamment en Haute-Égypte, non seulement en Haute-Égypte, mais aussi dans le désert. Nous avons certainement, c'est-à-dire un vaste espace désertique et qui renferme des richesses énormes, non seulement du carburant, du pétrole, mais aussi extraordinaire. Mais jusqu'à maintenant, ces régions-là, ces vastes régions ne sont pas encore exploitées. La Haute-Égypte, actuellement, vous savez que le président Abdel Fattah el-Sisi, en effet, a élaboré une certaine politique. Et fait, il donne souvent de temps à autre ces directives pour protéger la terre fertile et aussi pour cultiver la terre aride. Ça veut dire la terre qui est négligée et qu'on sait très bien qu'à un moment donné en Égypte, à une certaine époque, il y avait on peut dire que des appropriations des terres, c'est-à-dire illégalement, et que l'État en fait, a commencé à criminaliser cet acte, et puis après, l'État récupère des terres perdues, et actuellement, pour y établir aussi des projets infrastructurels. Comme ça, on peut cultiver, par exemple, les céréales, on peut cultiver, vous savez, toutes sortes de plantes dans l'Égypte, dont la population égyptienne a besoin. Donc, le projet, en fait, qui est actuellement en Haute-Égypte, s'inscrit dans le cadre de cette politique. Docteur Essam Abdel-Fattah, on parle aujourd'hui de l'économie verte, de l'hydrogène vert, on parle tout prend en considération le climat, les changements climatiques et l'écosystème. Est-ce que ces nouveaux projets viennent dans cette catégorie? Absolument. L'hydrogène et aussi les énergies renouvelables. Vous savez que l'Égypte actuellement est membre dans plusieurs conventions, et que certainement il y a le sommet actuellement du climat qui se tiendra très prochainement, et que l'Égypte vraiment donne l'exemple simplement non seulement pour toutes les instances internationales qu'elle a élaboré, monté un grand projet des projets en effet pour établir ici l'énergie, premièrement l'énergie propre, ça veut dire l'énergie renouvelable, comme par exemple l'hydrogène vert. Et puis, il y a autre chose aussi. L'Égypte veut simplement s'ériger en couloir important par lequel passent les énergies, ça veut dire le gaz naturel par exemple, ou le carburant, par exemple de l'Asie, vers l'Europe. Et c'est un énorme projet, c'est autour du canal de Suez. Et ce couloir, en fait, a parlé le président Abdel Fattah el-Sisi il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'en cours d'une réunion tenue par lui avec les ministres, avec le gouvernement en général. Et ça, à mon avis, c'est un projet gigantesque. Et l'Égypte, certainement, au cours du sommet, va présenter cet exemple. Et ça donne aussi un poids aux arguments égyptiens selon lesquels les États de l'Afrique, l'Égypte par exemple à la tête aussi, enfin tous les Africains et les pays en fait qui souffrent énormément de la pollution, et la pollution certainement provenant des pays riches, des pays avancés, et au cours de ce sommet, l'Égypte demande quand même un allègement des dettes. Les dettes en fait que les pays africains aussi, l'Égypte aussi, sont tenus de payer à l'Europe. Et je pense que c'est... Docteur Essam Abdel-Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Je vous remercie infiniment
pour votre présence avec nous. Il faut dire que le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a participé à une séance sur le rôle des villes intermédiaires dans la réalisation du développement économique local en marge du 19e sommet Africité de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis et qui s'est tenu dans la ville de Kisumu, troisième ville du Kenya. Aujourd'hui, nous avons passé en revue l'avenir vert. Nous pensons toujours en vert. Le vert, aujourd'hui, dirige le monde et c'est ainsi que tout est régi. Nous avons passé en revue différents aspects du projet géant Haya Karima ou vie décente, mais aujourd'hui, à partir de la perspective santé, agriculture et à partir de la perspective économie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a indiqué que le renforcement des capacités des villes intermédiaires a contribué au développement de la capacité des municipalités à se présenter comme une façade d'investissement productive et soutenant l'économie locale, jugeant indispensable la diversification des domaines de l'économie locale pour réduire l'impact des chocs économiques. M. Sha'raoui a tenu ses propos lors de sa participation à une séance sur le rôle des villes intermédiaires dans la réalisation du développement économique local en marge du 9e sommet Africité de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis qui se tient dans une ville de taille intermédiaire, celle de Kisumu, troisième ville du Kenya. Le développement économique local est l'entrée la plus appropriée pour atteindre la croissance économique dans la campagne, a fait savoir M. Sha'raoui, soulignant que les objectifs du programme du développement économique local consistaient à réaliser des taux de croissance économique pour le gouvernement et une égalité de distribution des revenus du développement, en plus de contribuer à l'amélioration du revenu des citoyens, leur créer des emplois, promouvoir la productivité de l'économie locale et consolider la participation des communautés locales dans le développement socio-économique.